Et à la fin, plusieurs membres venaient me souhaiter bonne soirée, me remercier de mon implication. Je me sentais important. À mon 5e mois, j'ai pris le poste au café. J'aimais bien faire le café car j'arrivais tôt à la réunion et cela me permettait de rencontrer plein de gens car je faisais de l'accueil en même temps. Au 6e mois, je me suis présentée comme animateur. Mon manque d'éducation me rendait mal à l'aise, mais je me disais que si j'essayais pas, mais je ne le saurais jamais. Malheureusement, je n'ai pas été retenue. La conscience de groupe a choisi une autre personne qui avait plus de temps d'abstinence que moi. Mais cette personne m'a proposé de prendre le poste d'animateur adjoint et j'ai été retenue. J'étais vraiment contente du résultat. Durant le mois, l'animateur m'a montré comment faire le poste et il m'a même demandé d'animer la 4e semaine. J'étais très nerveux, mais j'ai adoré. Je me suis aperçue que ce n'était pas mon manque d'éducation le problème, mais bien mon manque de confiance en moi. On m'a suggéré de trouver une personne pour me guider dans l'ANA, communément appelée parrain ou marraine. Cette personne serait en mesure de me guider dans mon rétablissement, m'écouter si j'avais besoin de parler, me suggérer des choses à faire en cas de difficulté ou de décision à prendre. J'ai choisi la personne que j'avais entendue la première fois car je m'étais identifiée à ce qu'elle avait vécu dans sa vie. Elle m'a suggéré la lecture du texte de base de Narcotiques Anonymes, la lecture qui explique les principes du mode de vie de NA, ainsi que la lecture du Juste pour aujourd'hui à tous les jours, pour les citations tirées du texte de base avec une réflexion plus approfondie. Par la suite, j'ai commencé à lire Ça marche comment et pourquoi, un livre qui explique les 12 étapes et les 12 traditions de Narcotiques Anonymes, ce qui est la base du fonctionnement du programme de NA. Je voulais vraiment changer. Par la suite, j'ai discuté avec mon nouveau parrain-marraine car je ne voulais plus être dominée par ma dépendance et mes comportements destructeurs. J'étais enfin prête pour travailler ce programme de 12 étapes. Je rencontrais régulièrement cette personne de confiance pour discuter des étapes. J'ai finalement fini mes 12 étapes. Ça a été beaucoup de travail, de larmes, de deuil, de prise de conscience, de liberté et des choix de vie. C'est au début de mes étapes que j'ai choisi ma mère comme puissance supérieure, car je savais qu'elle saurait nous guider de là-haut. Je lui parle chaque matin et à tous les moments difficiles de ma vie. Après 2 ans d'abstinence, j'ai reçu ma première demande de parrainage-marrainage. Cette expérience m'a permis de grandir, car je partageais mon vécu, mes expériences avec une autre personne. J'apprenais à être une personne de confiance. Entre ma 4e et ma 15e année, je me suis impliquée dans le service avec hôpitaux et institutions. C'est le même sous-comité qui s'était présenté au centre de désintoxication pour faire une réunion. Je crois sincèrement que cette réunion a été le moment clé de mon rétablissement, qu'elle m'a sauvé la vie et qu'elle est responsable de ma vie d'aujourd'hui. Cette implication me donne la chance de voir des nouveaux, de me rappeler de mes débuts, de me souvenir d'où je viens et de redonner gratuitement ce qui m'a été donné. La confiance en moi est revenue. Je suis retournée sur les bancs d'école pour finir mes études. J'ai pris un cours professionnel et je suis au même emploi depuis 20 ans. J'ai demandé un rendez-vous à une personne qui m'inspirait beaucoup et que j'avais le goût de connaître. Nous avons fait des sorties ensemble, plusieurs discussions, des peines, des joies. Nous avons bâti une relation saine et stable durant toutes ces années. Aujourd'hui, je suis mariée à cette personne. Vous vous souvenez au début de mon histoire? Je l'avais rencontrée à l'hôpital. Nous avons 2 beaux enfants. Et nous sommes sur le point de partir en croisière pour le congrès mondial de Narcotiques Anonymes pour fêter notre rétablissement. Je suis encore impliquée dans la même réunion qu'il y a 25 ans et le mois dernier, avec humilité, j'ai fait le ménage, car j'attends toujours qu'un nouveau se présente pour prendre le poste et lui dire combien il est important. Alors voilà mon histoire. On me demande souvent comment je fais pour rester abstinent, comme je suis. Je leur dis toujours que de suivre ce programme, c'est simple. Le plus difficile, c'est d'avoir l'honnêteté, l'ouverture d'esprit et la volonté. Et de le faire, c'est juste pour aujourd'hui.
Je me réveille chaque matin avec la même pensée. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Merci de votre écoute. Je suis moi, je suis toi, je suis une personne dépendante en rétablissement.